Je l'ai fait 2 secondes trop tôt. OK, c'est bon. C'est parti. C'est parti? C'est parti, mon kiki. C'est bon? Bon. Donc, bonsoir. Bonsoir à tous et à toutes. Virginie et Mar ici, avec Sophie Béliveau et Laurence Fabier. Nous sommes toutes les trois. Bonsoir Laurence, bonsoir Sophie. Bonsoir, Virginie. Bonsoir Virginie. Merci. Bonsoir tout le monde. Ouais, c'est chouette de vous voir. Et voilà, donc, nous sommes donc pour cette édition numéro 10 du Club du Livre Sois toi et change le monde, du docteur Dain Heer, voilà, et si c'était le moment. Donc, la semaine dernière, c'était un sujet un peu controversé, à la fois pas trop facile du tout à aborder, puisque c'était le thème de la mort. Et cette semaine, c'est c'est être indéfini. Et la question, c'est êtes-vous prêt à être indéfini et magique? Voilà, donc c'est, j'adore moi, ça j'adore, ça c'est mon. Oui, c'est Alors, donc on était juste un petit peu pour lancer le truc, je vous propose exceptionnellement, parce que d'habitude on commence pas par là, je vous propose de lire juste le début pour nous mettre dans le bain et pour poser les questions, pour lancer l'énergie de ce chapitre-là ensemble. Et donc, je me retirerai au bout d'une demi-heure, je vous laisserai la parole. Et puis voilà. Donc, au début, qu'est-ce qui vous définit? Qui seriez-vous si vous n'aviez pas de nom? Si vous n'aviez aucun passé, qu'est-ce qui serait possible? S'il n'y avait rien qui vous définissait, qui aurait-il à juger ou à limiter? Et si être vous n'était pas une définition, mais un espace, une façon d'être et une possibilité? Oh. Une belle façon de commencer. Hein? Et ouais, si être vous n'était pas une définition, mais un espace, une façon d'être et une possibilité. Dans quel espace, quelle façon d'être et quelle possibilité êtes-vous prêt à être aujourd'hui, demain, dans tous les jours de votre vie? Tout ce qui empêche cela à l'intérieur de soi. Right, wrong, good, bad, but, poker, nine, shots, boys and beyonds. Et voilà. Et donc, j'adore parce que le chapitre commence comme ça. Comment vous sentez-vous, mon ami? Donc, la question à vous tous là, ce soir, pour toutes et toutes qui nous ont rejoints pour ce book club, merci d'abord d'être là. C'est chouette de vous avoir avec nous et de voir que vous avez cet intérêt pour contenu et de qu'est-ce que ça peut être encore, quoi d'autre est possible encore avec être soi, qu'est-ce que être soi, et d'explorer ça avec nous. C'est vraiment fantastique que vous soyez là. Ou même si vous nous rejoignez plus tard aussi, très bien que vous soyez sur cette vidéo, tombez sur cette vidéo si vous tombez sur l'enregistrement plus tard. Et ce que j'aime beaucoup aussi, parce que c'est quelque chose qu'on discute pas mal dans Access, c'est la question de l'inconfort. Et si finalement l'inconfort, c'était pas quelque chose de mal, quelque chose qu'il fallait absolument éviter. Et c'est comme ça qu'on commence ce chapitre. Donc, comment vous sentez-vous? Êtes-vous légèrement inconfortable? Eh bien, vous êtes au bon endroit. Être inconfortable, c'est en fait une prise de conscience que le changement est à vos pieds. C'est le moyen de savoir que le changement et la différence que vous avez demandé sont en train d'être créés. Et si l'inconfort était ce qu'il y avait de plus juste? Cela vous permet de savoir que vous avancez dans la direction de la différence que vous avez demandée. Tout ce que vous et n'importe qui d'autre au monde avez fait pour croire qu'être inconfortable était mal et que vous êtes en tort si vous êtes dans l'inconfort. Allez-vous détruire et décréer tout cela maintenant? Right, wrong, good, bad, but, poker, nine, shots, boys and beyonds. Alors, c'est magnifique parce que c'est combien de fois est-ce que ça nous arrive d'être dans le chemin, on va dire, d'une recherche sur soi-même, où on fait des classes, où on va faire une séance, où on va faire quelque chose, où on est en recherche comme ça, puis voilà, on fait les déblayages, on pose des questions, donc on est dans cette énergie, dans cette démarche, et à la fois il se passe des choses dans notre vie qui nous semblent pas faciles, et
et on va dans cet espace de contraction ou de refus ou de dire mais pourquoi ça m'arrive encore à moi? Pourquoi c'est possible que ça m'arrive encore alors que j'ai fait tout ça, où j'ai fait tous ces efforts, où où j'ai l'impression d'être quand même sur la voie, etc. Alors, à combien d'entre vous cela c'est déjà arrivé de vous sentir comme ça, dans cette contraction de quelque chose encore m'arrive, comment ça se fait, moi qui fais tout ça, moi qui fais tous ces efforts, moi qui fais toutes ces choses-là. Moi. Jamais. Ouais. Quand est-ce que je vais m'en sortir? Ouais. Et alors, ouais, exactement, Laurence. Comme ça, est-ce que c'est pas la première chose qu'on se dit? C'est ouais, vite s'en sortir, vite sortir de là, vite, comme si c'était un état qu'on définissait comme étant un tort, en fait. Un tort de nous-mêmes, une preuve qu'on a tort, une preuve qu'on fait quelque chose de mal, parce qu'on cherche les preuves, on cherche. Qu'est-ce que je fais mal? Qu'est-ce que je pourrais faire de mieux? Et si je me faisais si je me faisais un petit peu plus d'efforts, et si je faisais un peu plus attention, et si je faisais un peu mieux tous les trucs que je devrais faire, je ne devrais pas être dans cette situation. Donc, on cherche un petit peu, très souvent, à des justifications à ce qu'on devrait être et ce qu'on n'est pas. Et tout cela ingère de foi. Toutes les fois où on s'est donné tort comme ça, de ne pas être sur la voie, de ne pas faire ce qu'il fallait faire et de trouver dans l'inconfort une justification qu'on fait les choses mal. Est-ce que vous voulez bien décrire tout cela? Oui. Right, wrong, good, bad, POD, or 9 shots, boys and beyonds. Oui, puis toujours de se demander, est-ce qu'on est sur la bonne voie? Mais est-ce qu'il y en a une bonne voie? Voilà. Alors, il y a la bonne voie pour toi. Hein? Oui. C'est pas la même voie. Oui, petite pub, jingle. Donc, la bonne voie pour toi, une classe créée par Bleu Saint-Bénédicte et Gary Douglas. Ok, pas de POC. En fait, ça existe quand même. Hein, c'est très bien. Oui, c'est drôle. Et oui, mais tout à fait, Sophie, parce que c'est exactement ça. D'ailleurs, la classe La Bonne Voie pour toi, c'est un petit clin d'œil, en fait. Effectivement, et s'il n'y avait pas de bonne voie, E et X, et que c'était juste ce que tu viens de dire, là, Sophie, je t'ai coupé. La voie, quoi. Celle qu'on est en train de prendre maintenant. C'est les choix qu'on fait tous les jours, puis la voie sur laquelle on est, ben c'est la voie. Il n'y en a pas de bonne, il n'y en a pas de mauvaise. Ouais. C'est drôle parce qu'il y a quelqu'un à un moment donné qui m'a... ça, c'est un chapitre qui me parle beaucoup. Hein? Ben, tous les chapitres me parlent, mais d'autres, un peu plus que... Certains, un peu plus que d'autres dans des moments spécifiques de notre vie. Mais il y a quelqu'un à un moment donné qui m'a dit « Ah, je suis pas inquiète pour toi, Sophie, tu vas trouver ta voie. » Je suis partie à rire parce que j'ai trouvé ça tellement génial ce qu'elle a dit. Là. C'était comme... Mais moi, je suis partie à rire parce que elle, son point de vue, c'était que moi, je cherche une voie, mais je lui dis non, je suis en plein sur ma voie. C'est ça, ma voix. Donc, toutes les fois où on nous a pris comme ça, on a essayé... En plus, le rigolo, c'est que c'est les gens bien intentionnés. Hein. Elle n'était pas méchante, là. Non. Pas du tout. Ouais. Et j'ai eu à peu près la même conversation hier avec mon papa que j'ai appelé pour son anniversaire. Et c'était la même chose, en espérant que, voilà... Bon, si papa, un jour, tu regardes cette vidéo, hein. D'ailleurs, je serais bien contente que c'était le cas. Donc, oui, c'était un peu... Bon, ben, j'espère qu'un jour, ça va s'arranger pour toi, quoi. Parce que bon, quand même, ce que tu fais, c'est quand même bizarre. C'est comme ces jugements un petit peu projetés sur nous qu'on est déviant, quoi. Parce qu'il y a la voix, et puis il y a la voix, tu vois. Et puis la voix qu'on prend pas, quoi. Parce que nous, on n'est pas sur cette voie-là, quoi. Et on prend d'autres voies. C'est plein de voies, parce qu'il y a plein de voies, en fait, possibles. Il y a des milliards de voies, comme il y a des milliards de personnes. Et comme tu l'as dit, on ne prend pas les rails aussi qu'on nous avait préparés. Exactement. Donc, c'est ça. Rails, tout ça, et on aime prendre les chemins de traverse. Exactement. Donc, toutes les fois où on a été jugé par rapport à ça, de ne pas être sur la voie, de ne pas être sur la bonne voie, de pas trouver notre voie, alors qu'en fait, point de vue intéressant que ces projections qui sont mises sur nous et que si on n'y prend pas garde, on considère comme étant réelles, puisque tous les jugements qui viennent sur nous,
on a tendance très souvent en tant que humanoïde à les prendre et puis à les entériner, quoi, en décidant que oui, bien sûr, c'est moi qui dois avoir tort, que quelque part ce monde est correct et moi j'ai le tort, puisque je ne rentre pas dans les cadres, les moules, les cadres de ce monde. Donc quelque part, il y a quelque chose que je devrais faire d'autrement. Donc tout cela, un délire de foi, est-ce que vous voulez, pour une fois, là, détruire, décréer toutes ces projections, ces attentes, ces trucs qui ont été mis sur nous, ces implants qui ont été placés sur nous pour nous faire aller sur la bonne voie, pour chercher à nous indiquer à quel point on a tort de ne pas être sur la voie qu'on devrait être, et alors que nous, on choisit notre voie à chaque moment, à chaque instant. Donc tous ces trucs-là, un délire de foi, est-ce que vous voulez détruire et décréer? Oui. Right, wrong, good, bad, good, popcorn, nine shots, poison, appearance. Oui, puis c'est comment, quand tu as lu au début du chapitre, puis on parle de si on n'avait pas de nom, si on n'avait pas des limitations, qu'est-ce qu'on pourrait créer? En 3 phrases, moi, il y a une légèreté là, qui s'est installée. Puis c'est ça, hein, c'est l'inconfort. On parle de l'inconfort, puis on dit oui, mais comment on fait pour savoir cet inconfort-là? Est-ce que ça va m'emmener vers quelque chose de bon? Parce que des fois, il peut y avoir un inconfort qui est lourd. Il faut quand même faire attention. L'inconfort, est-ce que c'est un sentiment de lourdeur ou est-ce que c'est un sentiment de légèreté? Fait que cet inconfort-là qu'on ressent quand on fait des choix qui nous emmènent vers quelque chose de plus grand pour nous, il va quand même y avoir une légèreté, là. Alors, moi, ce que je ferais dans ces cas-là, et c'est super, super cool ce que tu viens de dire, Sophie, j'adore ça. Ce que je poserais, moi, d'abord comme question, c'est, premièrement, si je ressens cet inconfort ou ça peut être un malaise ou un truc comme ça, c'est poser la question. Première question que je poserais, c'est à qui ça appartient? Parce que très souvent, c'est une perception qu'on a de ce qui se passe pour les autres. Hein, donc, c'est la question la plus posée. Et en tout cas, je poserai des questions. Ça, c'est sûr et certain, de poser plusieurs questions, même pas qu'une seule question, mais plein de questions, jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose qui se passe dans notre monde. Parce qu'il peut y avoir quelque chose qui se passe. Et il peut y avoir que cet inconfort, il reste un petit peu, même si on pose cette question plusieurs fois, etc. Et donc, justement, c'est la question que propose Gary dans le livre, qui est la suivante. Est-ce que, je vais un petit peu ajouter les choses, il dit, est-ce que, en fait, c'est la différence que j'ai demandée qui apparaît d'une façon totalement différente que ce que j'avais imaginé? Ou on peut même dire, est-ce que c'est justement le changement que j'avais demandé qui apparaît maintenant dans ma vie d'une façon complètement différente de celle que j'avais imaginée? Hein, c'est demander ça. C'est mais justement ce truc là que je ressens, est-ce que c'est l'invitation là de cette partie du chapitre là 10, est-ce que c'est un confort? Effectivement, ça peut pas être le signe de quelque chose qui était en train d'arriver dans ma vie, de quelque chose qui était en train de changer, de quelque chose qui était en train de bouger. Est-ce que c'est le signe d'un mouvement? Parce que et si on pose cette question là et que ça s'allège, c'est bien le signe qu'il y a quelque chose là. Et du coup, ce que nous propose Dane, c'est d'être dans l'accueil de ça aussi. Donc, effectivement, tu as raison, il y a plusieurs questions à poser déjà pour savoir si c'est une indication de quelque chose qui est en train, une perception. Parce que très souvent, quand on pose la question à qui ça appartient, c'est pour se rappeler qu'on a une perception de ce qui se passe pour les autres, de ce qui se passe autour de nous. C'est une perception, c'est de reconnaître notre capacité à percevoir ce qui se passe. Et donc, poser la question, par exemple, à qui ça appartient. Peut-être il y a d'autres questions qui peuvent arriver. Et notamment cette question-là, si l'inconfort est vraiment persistant, mais à la fois, c'est pas un sens. Enfin, c'est vrai qu'il y a, depuis avoir entendu Dane ces derniers jours, là, il a une façon de définir les énergies qui est vraiment formidable, je trouve. Il nous invite en fait à être très attentifs, c'est ça, être conscient, c'est être attentif en fait aux signaux, être attentif à ce qui se passe réellement. Et être attentif, ça ne veut pas dire être bloqué, être contracté, parce que c'est autre chose. C'est être bloqué et contracté, c'est là où on n'a plus le pouvoir, c'est là où on ne sait plus quoi faire, on ne sait plus agir. Alors que
toujours demander, poser la question, ça nous met dans cette situation où on est capable de se sortir de quelque chose, où on est capable de bouger les choses, d'être dans le mouvement vers l'ouverture, vers l'expansion, vers le plus, vers la création. Hein, c'est le mouvement. On cherche ce mouvement plutôt que la contraction et l'arrêt. Et donc, je me suis perdue là, mais voilà. Donc, percevoir, être attentif aux énergies, être attentif en posant des questions, et être attentif à ce qui se perçoit, en fait, à ce qui se perçoit à travers nous, quoi. Et donc, on commence à être, plus on pose des questions, et plus on est attentif à ce qu'on perçoit, et au plus on s'entraîne. C'est comme un muscle, en fait. C'est comme un muscle. C'est quand on va à la gym, au fitness, on s'entraîne. Au début, le muscle, il ne sait pas bien lever soit des poids, soit faire, je ne sais pas ce que vous faites au fitness, mais bon, peu importe. Et après, au bout d'un moment, quand on s'entraîne, on voit qu'on arrive de mieux en mieux. Donc, c'est quelque chose, c'est comme un muscle à entraîner. Et donc, de percevoir les choses différemment, les différencier et être vraiment attentif à ça, c'est un chemin, c'est une démarche qu'on choisit et voilà. C'est une évolution aussi, je crois, parce qu'on fait des choix. Comme tu parlais tantôt de la demande, quand on fait un choix on demande que quelque chose change vraiment. Et puis là, parce que quand on fait une demande, l'univers tout de suite se met en place, commence à travailler pour nous. On fait la demande, l'univers, OK, tu m'as demandé ça va changer. Moi, je commence à mettre les choses en place et je t'envoie des choses qui vont te faire. C'est une co-création avec l'univers. Donc, là, nous, avec cette demande-là, il faut continuer à poser des questions. On pose des questions, on fait des déblayages, on commence à recevoir plus de conscience. Et là, ça demande cette présence-là, comme tu dis, parce qu'on a les limitations commencent à tomber, puis là, on est dans un espace qui est inconfortable parce que ce n'est plus l'espace qu'on reconnaît. C'est plus l'espace qu'il y avait derrière nous. Là, on est dans un nouvel espace. C'est comme avoir une nouvelle paire de bottes ou une nouvelle paire de souliers. On met la paire de souliers, c'est un petit peu, c'est difficile, c'est dur. Mais là, après un moment, ben, c'est comme une pantoufle. On va en acheter une autre paire parce qu'on en a besoin. On veut toujours quelque chose de plus grand. Donc, on fait des choix plus grands, on va vers des plus grandes possibilités. Donc, l'inconfort, c'est un cadeau aussi, hein? C'est vraiment un cadeau pour qu'on puisse se rendre compte de quelle question je peux poser ici pour justement aller vers ce confort-là pour que je puisse ensuite évoluer, poser une possibilité. Et ce qui nous indique aussi, c'est de sortir de notre filet de sécurité avec voilà, notre confort, notre zone où on connaît bien toutes les choses, où on a nos repères. Donc voilà, c'est notre boîte bien confinée qui fait que c'est peut-être serré, mais on a l'habitude. C'est ça notre zone de confort en fait. Où on se plie à des choses, même si c'est pas exactement ce qu'on souhaitait. On se met dedans parce qu'on connaît, c'est confortable, c'est notre cocon. Puis à un moment donné, on se dit, bon, bah, peut-être que je passe à autre chose, que je sorte de ma zone de confort, hein, comme on parle souvent maintenant, c'est un terme qu'on entend souvent dans tous les domaines, en fait. Oui. Et ce que nous invite aussi à faire Dane, c'est petit à petit à abandonner nos conclusions que le confort doit être comme ci, comme ça, que l'inconfort, c'est ça et c'est ça, et plutôt d'ouvrir des possibilités, des choix, comme vous le disiez, et puis baisser nos barrières aussi et voir ce qui arrive, même si c'est de l'inconfort, c'est plutôt de l'inconfort qui va se transformer en confort pour élargir notre domaine, quoi, et qu'on va élargir au fur et à mesure qu'on va évoluer, qu'on va avancer, qu'on va poser des questions, qu'on va demander des changements et ainsi de suite. Et qu'on devient de plus en plus indéfini, parce que c'était aussi l'idée, voilà, de sortir de toutes ces définitions, de ces conclusions, ces jugements, ces décisions qu'on peut avoir sur notre vie, et puis de se dire quoi d'autre est possible,
qu'est-ce que je peux avoir d'autre, qu'est-ce que je peux demander d'autre pour élargir tout ça. Exactement. Ouais. Et là, il y a un truc, moi, je trouve, pour moi, c'est une des choses, une invitation qui est sans arrêt, qui vient sans arrêt pour moi de l'invitation à être indéfinie. Et il y a un concept là qui est proposé, qu'on développe un peu dans certaines classes Access, c'est les points de référence et la façon dont on crée notre vie à partir des points de référence, comme si on avait sans arrêt, pour moi c'était le cas en tout cas, je ne sais pas comment c'était pour vous, hein, la tendance c'est toujours de vouloir revenir à une certaine définition de soi. Je me rappelle très bien quand j'ai commencé Access, bon maintenant c'est un peu moins, c'est moins d'actualité, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui me coinçait tout le temps, c'est cette espèce d'automatisme à vouloir revenir à un point de référence ou un point de définition de moi-même par rapport à comment je me vois le monde, par rapport à comment le monde me voit, etc. Et donc, même par rapport au changement, c'est-à-dire que même en ayant déjà fait un certain chemin d'évolution, peu importe comment on veut appeler ça, voilà, il y avait toujours cette espèce d'automatisme de vouloir mesurer ou de vouloir quelque part mettre sur une échelle ou quelque chose comme ça, le changement qui s'est produit, comment est-ce que moi je suis maintenant par rapport à ce que j'étais avant et ce que je ne suis plus, etc. Et il y avait cette espèce de retour à un point de référence. Et les points de référence ou les points c'est ce qui nous ramène en fait à des choses fixes qu'on a établies, des points de stabilité aussi, on utilise ça comme concept, les points de stabilité ou les points de référence qui nous ramènent à des choses du passé ou des choses dans lesquelles on s'était fixé. Et comme si on avait besoin de ces choses-là pour avancer dans la vie ou pour prendre la mesure de notre changement, de notre évolution, de vers ce quoi on évolue. Et alors, l'invitation, encore une fois, c'est de lâcher tous ces trucs-là, en fait, et de se dire, mais est-ce que finalement, qui suis-je, moi? Est-ce que je suis un être infini ou un être défini? Qu'est-ce qui est plus léger? Et si je suis un être infini, est-ce que ça, c'est pas plus léger pour vous, être un être infini? Est-ce qu'un être infini, il a besoin de points de référence? Est-ce qu'un être infini, il a besoin de points de stabilité? Est-ce qu'un être infini, il a besoin de se définir par rapport à quelque chose? Voilà. Moi, l'être infini est beaucoup plus léger. La question qu'on peut se poser par rapport à ça, c'est bon, mais comment on fonctionne dans la réalité? Et c'est ça. Moi, c'est ça qui remonte, puis c'est l'énergie qui remonte, oui, quand on dit oui, mais un être infini, c'est un être infini, mais on vit dans la réalité, probablement qu'il y a plusieurs ans sur la question. Ouais, super. Dans la réalité aujourd'hui, comment on fait? Et ouais. C'est ça, hein? C'est super ce que tu dis, Sophie. C'est exactement ça, parce que c'est la question qu'on se pose tous, en fait. Tu es la voix de nous tous. Et effectivement, mais le truc rigolo, c'est que est-ce qu'on a besoin de se définir par rapport à cette réalité? Est-ce qu'on a besoin de se définir par rapport à cette réalité pour pouvoir fonctionner dans cette réalité? Est-ce qu'il n'y a pas une manière autre possible d'envisager cette réalité comme étant cette réalité, comme étant le choix arbitraire que beaucoup de gens ont fait pour appeler cela une réalité, qui n'est pas forcément notre réalité, parce que notre réalité, c'est celle qu'on peut créer, c'est celle qui est au-delà de tout ça, qui peut être magique et qui peut être tout. Du coup, est-ce qu'il n'y a pas une façon autre d'envisager ça? Est-ce que cette réalité dans laquelle je vis, elle est solide? Est-ce que cette réalité dans laquelle je vis, elle est immuable? Oui, est-ce qu'elle est réelle? Est-ce qu'elle est réelle? La réalité, oui. Mais c'est ça la question. La question, c'est bon, alors qu'est-ce qu'on peut faire pour vivre dans cette réalité-là et faire en sorte que la réalité dans laquelle on vit. Oups. Attends, on va mettre... Ouais. Il y a certains... On entend des bruits, donc on va mettre ce mode muet. Sauf si vous voulez poser une question, n'hésitez pas à vous remettre le téléphone, à remettre le son. Hein. C'est pour la... Voilà. Oui, Sophie? Oui, donc la question à se poser, c'est vraiment ça. Qu'est-ce que je peux faire, être pour
que je puisse continuer à choisir en tant qu'être infini, mais en faisant en sorte aussi que cette réalité-là fonctionne pour moi. C'est là que les questions, on continue à se poser des questions. Bon, est-ce que ça fonctionne pour moi? Est-ce que ça fonctionne pour moi? Puis comme tu disais, moi, je suis qui? Je suis qui? Et aussi, quelle réalité est-ce que moi, je veux créer? Oui, c'est ça. Parce que finalement, si on n'est pas obligé finalement, si on peut envisager l'idée qu'on n'est pas obligé d'être la victime ou on n'est pas obligé d'être prisonnier de cette réalité, d'en faire quelque chose de réel et de solide pour nous. Et ben, on peut se poser la question à chaque moment, quelle réalité j'ai envie de créer pour moi là? Est-ce que j'ai envie de créer une réalité? De l'exercice, la nôtre aussi. Oui. Puis quel point de vue j'ai ici par rapport à, tu parles de victime. Bon, si je me retrouve dans une situation où j'ai l'impression que je suis victime, bon, quel point de vue j'ai ici? Puis de vraiment prendre conscience de nos points de vue et puis de les laisser aller. Parce que c'est un peu ça, hein, quand je relisais le chapitre, je me disais, waouh, c'est vraiment quand on commence à laisser aller nos points de vue, nos conclusions, nos limitations, le plus qu'on commence à laisser aller tout ça, puis les points de repère, comme tu disais, Virginie, c'est vraiment là qu'on se retrouve dans cet espace-là qui est inconfortable. Puis là, c'est comme, OK, maintenant quoi? Quoi d'autre est possible? Quoi d'autre est possible? Et qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je désire vraiment pour moi, pour ma vie, pour mon corps, pour tout? Est-ce que j'ai envie de créer une réalité avec... voilà, qui est-ce que j'ai envie d'avoir autour de moi? Qu'est-ce que j'ai envie d'avoir dans ma réalité? Puis on parle d'inconfort, mais en fait, c'est parce que c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. C'est inconfortable parce qu'on n'a pas de référence à quelque chose qu'on connaît. Donc, on appelle ça un inconfort, mais si en fait c'était ça l'espace et c'était ça le confort, d'être dans l'inconfort. C'est ce qu'on avait toujours cru, être l'inconfort était en fait complètement différent de ce qu'on recherchait. Ce qu'on recherchait, ce qui nous ouvrait les possibilités, plutôt que de retourner dans les choses qu'on connaît, nos points de repère, les situations qu'on a déjà vécues, l'environnement confortable, cocon et voilà, mais qui finalement nous coupe un peu les ailes, on va dire. Exactement. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'on transforme cet inconfort en confort ou en zone de toutes les possibilités d'espace et puis de création, parce que la réalité, si on choisit de créer notre réalité, on peut aussi entraîner d'autres personnes à faire de même. Et puis montrer que voilà, quelque chose de différent peut être fait, plutôt que de se plier à la réalité des autres aussi. Parce que chacun a sa réalité, en fait. Chacun a sa paire de lunettes. Il y en a un, il voit la vie en rose, d'autres en bleu, en rouge, en vert, etc. Donc, pour le même fait, en fait, chacun va le voir et l'interpréter différemment. Et l'idée de comprendre ça, que chacun a sa réalité, ça permet aussi de se dire, après tout, pourquoi je suivrais la réalité des autres, pourquoi je ne créerais pas la mienne, en fait. Exactement. La liberté qui peut venir autour de ça, en fait. Exactement. Et tout ce que ça peut amener en vous, cette idée de réalité personnelle par rapport à celle des autres, tous les points de vue et les jugements ou les conclusions que vous pouvez avoir par rapport à cette réalité que vous ne pouvez pas créer. Voulez-vous bien détruire et décrire tout ça pour un Juliard? Oui. Right and wrong, good and bad, Pokémon Pod, all nine, shorts, boys and beyonds. Oui, puis j'aime ce passage-là que Dane a dans son livre. Il dit, cela vous est-il déjà arrivé de ne plus savoir qui vous étiez? Moi, oui. Avez-vous automatiquement pensé que c'était une mauvaise chose? Et si être indéfini était l'une des plus grandes possibilités qui soit, quand vous n'avez aucune idée de qui vous êtes obligé de choisir de vous créer, vous et votre réalité. Vous pouvez créer absolument tout ce que vous voulez à partir de cet espace, vu que rien ne vous définit. Et en étant indéfini, vous êtes de la magie pure, mon ami. C'est juste une sensation très étrange. C'est l'inconfort, hein? C'est dans cet espace d'inconnu. Mais c'est là qu'est la magie. Puis, c'est trop beau. Exactement ça. Ouais, puis tous les endroits où on a
on a défini ce que ça voulait dire d'être inconfortable et à quoi ça ressemble, et même le confort ou l'inconfort. On va décrire tout ça. Oui. Right, wrong, good and bad, pot and pock, all night shorts, boys and beyonds. Ouais. Des questions? On entend souvent Dane dire soyez confortable avec l'inconfort. Je l'ai souvent dire ça. Laurence. Ouais. Et peut-être qu'il y a des questions parmi les auditeurs, les spectateurs. Dans le chat, si vous ne voulez pas prendre la parole, mais vous êtes invités à vous exprimer aussi, à poser des questions. Ouais. Des témoignages que vous vous sentez indéfinis en ce moment. De plus en plus. C'est ça, c'est vraiment ça, être dans cet espace-là, du coup, on est... Oui, comme, on ne sait plus qui on est, on ne sait plus qu'est-ce que... Ouais. Et si finalement, c'est ça aussi, c'est après, pour répondre un petit peu à ta question aussi, Sophie, parce que c'est la question qui, vraiment, qui ouvre l'espace pour tout le monde, que tu as posée tout à l'heure, comment on s'oriente, quoi, finalement. Et ce que propose aussi Dana, c'est suivre la route de la légèreté. Quand tu ne sais pas, en fait, tu suis ce qui est léger, quoi. Tu poses des questions et tu suis... La légèreté, c'est toujours l'indication de ce qui est vrai pour toi. On parle de l'outil, on en a parlé, je ne sais pas, dans un des épisodes, je crois, léger et lourd. Ce qui est léger, c'est ce qui ouvre ton espace, c'est ce qui est expansif, c'est ce qui est vrai pour toi, c'est léger. Et ce qui est un mensonge pour toi, ce qui n'est pas vrai pour toi, c'est lourd. Et c'est lourd dans le sens où l'énergie est... Ça fatigue, ça contracte, voilà, c'est lourd, quoi. Ouais. Donc, c'est comme ça un petit peu qu'on peut s'orienter aussi, en suivant la légèreté, quoi. Tu suis ce qui est... voilà. Tu t'éloignes de la lourdeur et tu fais le choix d'aller vers le léger et tu choisis toujours dans la direction de ce qui est léger, de ce qui est fun, de ce qui est joyeux, quoi. Si c'est quelque chose... Et c'est ça aussi le choix que tu as toujours à tout moment. Si c'est un truc, comme tu l'as dit tout à l'heure, si ça ne fonctionne pas, pour toi. Si quelque chose que tu fais ne fonctionne pas, tu peux toujours faire le choix. Dire, bon, ok, j'ai fait ce choix-là, j'ai fait le choix, j'ai créé ça, j'ai créé des dettes, j'ai créé des machins, j'ai créé des trucs qui ne me plaisent pas trop, qui n'ont pas trop bien marché. Maintenant, qu'est-ce que je peux créer d'autre? Est-ce que je peux créer je peux choisir autre chose. Je peux choisir autre chose. Voilà, on peut s'autoriser à changer de choix. Exactement, on peut s'autoriser à changer de choix. On peut continuer à chercher ce qui... Attends, non, ça j'ai choisi à un moment donné. On n'a pas besoin de se juger là-dessus. On l'a déjà dit, ça c'est pas la peine de se juger sur des trucs qu'on a déjà fait. On l'a fait. Bon, voilà, j'ai choisi ça. Ok, maintenant, quoi d'autre est possible? Quels autres choix sont possibles pour moi maintenant? Qu'est-ce que je pourrais choisir d'autre qui pourrait mieux me convenir? Alors, il y a quelque chose dans le chat. Solange qui dit « Et quand cet inconfort dure malgré les questions ?» Ah oui, ça dépend en fait. Il n'y a pas une réponse universelle à ça. Il faudrait, Solange, que tu nous parles un petit peu plus dans le détail de ce que c'est. Donc effectivement, Solange, c'est la question. Si tu poses ces questions-là, à qui ça appartient, et retour à l'envoyeur. Si tu te poses la question à qui ça appartient, il y a un truc, souvent, ce qui se passe avec la question à qui ça appartient, on a déjà dit cet outil-là, c'est une façon de prendre conscience de notre perception de ce qui se passe pour les autres. Et des fois, ce qui se passe avec la question à qui ça appartient, c'est qu'on est tellement persuadé que c'est à nous. C'est comme si on disait à qui ça appartient, mais en même temps, on veut le garder pour soi, quoi. À qui ça appartient, mais c'est à moi, bien sûr. Donc, il y a déjà une espèce de réponse dans la question, quoi. Donc, un peu, je ne dis pas que c'est ton cas, Solange, pas du tout. Je dis juste en général, ça me fait penser à ça, que souvent, quand vraiment poser la question à qui ça appartient, avec cette ouverture de la possibilité que oui ou non, que les deux sont possibles, qu'il n'y a pas... Voilà, donc c'est une façon. Et ensuite, est-ce que justement cet inconfort, c'est justement le changement qu'on est en train d'attendre.
Et donc, il y a aussi à l'accueillir, cet inconfort. Et finalement, non pas, ce qu'on disait tout à l'heure, non pas le combattre, mais l'accueillir. L'accueillir pour voir, est-ce que justement, je ne suis pas en train de faire des changements, des ajustements, hein. Le changement que j'ai demandé est en train de se produire, les ajustements de l'univers sont en train de se faire, et c'est en train de créer quelque chose de différent pour moi dans ma vie à laquelle je ne suis pas habituée, où j'ai pas, c'est nouveau, donc ça semble être l'inconfort. Et parce que justement, cette réalisation que cet inconfort, c'est le changement que tu demandes, c'est pas ça qui est demandé de toi. Tu vois? Du coup, la reconnaissance de ça, c'est une première étape pour... ça ne veut pas dire que c'est bien ou c'est mal. Et puis comme c'est nouveau, c'est quelque chose qui peut sembler déroutant parce qu'on n'a pas de point de référence, n'a pas de point de repère pour se dire oui, tiens, j'ai déjà vécu ça. On peut pas se référer au passé. Et c'est là qu'il peut y avoir un inconfort, se dire tiens, c'est nouveau, je sais pas trop comment réagir parce que je sais pas à quoi me référer dans ce que j'ai déjà vécu. Et justement se dire est-ce que c'est le changement que j'ai demandé qui est en train d'apparaître, et de se dire ok, je suis dans l'inconfort, mais qu'est-ce qu'il va y avoir après? C'est quoi la prochaine étape? Reposer d'autres questions. Quelles questions est-ce que je pourrais poser? Voilà, si on ne sait pas laquelle poser. Et puis, continuer quand même voilà, surtout pas se dire oh là là, je suis dans l'inconfort, vite, vite, je retourne dans ma zone, dans mon canapé, ou je ne sais pas, dans ma zone de confort, dans les choses que je connais bien. Non, c'est de garder le cap, justement, et pour déboucher sur quelque chose d'encore plus grand que ce qu'on avait imaginé, en fait. Oui, c'est vrai, dans le laisser-être de cet inconfort-là aussi, parce que si on est en résistance, il y a un certain, ça augmente, ça augmente l'inconfort. Mais c'est ça, je pense que ce chapitre-là, ce qui nous invite à vraiment voir, c'est que l'inconfort est là quand on demande plus, quand on choisit plus grand. L'inconfort va venir nous visiter, c'est quasiment immanquable, mais c'est là qu'on commence à reconnaître, comme Laurence disait, c'est parce qu'on n'a plus les points de repère. Donc, de poser des questions, de continuer à poser des questions, puis d'accueillir l'inconfort, je pense que c'est la meilleure façon. Puis vraiment d'être prêt. Tu sais, quand on pose des questions, moi, j'ai tendance à faire ça des fois. Je pose la question, je fais juste poser la question. Mais il faut se rappeler qu'il faut vraiment c'est être la question. C'est pas juste dire les mots, c'est pas juste poser la question. C'est vraiment, il faut être la question. Puis de rester présent à qu'est-ce qui remonte quand on pose la question. Donc, si on pose la question, est-ce que cet inconfort-là, est-ce que c'est relié au changement que j'ai demandé? Parce que moi, j'ai fait une grosse demande il y a 5 mois, puis il n'y a rien qui s'est passé, puis là, tout d'un coup, il faut vraiment continuer d'être présent. S'il y a une légèreté à ça, ça ne veut pas dire que l'inconfort s'en va, mais il y a peut-être une légèreté là. Et puis, si la légèreté est là, c'est de dire, OK, c'est ça, bon, on continue à poser des questions, on continue à faire des choix, puis il n'y a pas de recette, finalement, mais c'est juste vraiment d'être présent avec ce qui remonte avec nous, puis de voir comment on choisit après. Super beau. J'adore cette discussion. Déjà, il y a plein de légèreté pour moi dans toute cette discussion-là. C'est un chapitre beaucoup plus court que les autres chapitres aussi. C'est vraiment, il y a une essence là. Il y a un truc immédiat, je trouve. Donc, moi, je voudrais rebondir s'il n'y a pas d'autres. Il y a Diane qui écrit cette idée d'être indéfini fait monter la joie en moi. Oui, yes. Célébrons cela, Diane. Ouais. Et donc, vérité, c'est la suite, parce que être indéfini, voilà. Vérité, qu'aimeriez-vous choisir maintenant? Est-il temps de générer votre façon de vivre à partir de cet espace indéfini et illimité? Appréciez-le. Appréciez combien c'est vraiment, vraiment inconfortable. Appréciez combien c'est vraiment, vraiment indéfini et magique. Et si cela pouvait être aussi facilement confortable que cela est inconfortable?
Et si vous pouviez laisser ce que vous considérez comme inconfortable vous nourrir et vous permettre de grandir? Vérité, mon ami? Quoi d'autre est possible? Comment ça devient encore mieux que ça? J'aime bien finir là-dessus. Ben, si ça ne vous embête pas, je vous lis la dernière. C'est l'outil. Est-ce qu'un être infini choisirait ceci? Et c'est vraiment la question, vraiment, c'est une super question pour s'orienter dans plein de choix dans la vie. Et je vais vous le lire, mais c'est vrai qu'on peut en parler après, peut-être des exemples de ce qu'on a, si on l'a utilisé ou pas, cette question. Donc, l'outil, c'est est-ce qu'un être infini choisirait ceci ou cela? Et si vous étiez vraiment un être infini? Et si vous n'aviez aucune limite et que rien ne pouvait vous arrêter? Et si vous n'aviez pas seulement à fonctionner à partir de vos pensées, de vos sentiments et de vos émotions? Vous avez le choix. Oui, mon cher, vous pouvez choisir de vous comprimer dans cette boîte que nous appelons réalité ou vous pouvez fonctionner à partir de questions, de choix et de possibilités. Vous pouvez choisir d'être aussi vaste que l'univers et plus vaste encore. Voici une question qui est toujours pertinente. Est-ce qu'un être infini, indéfini, choisirait cela? Et si la réponse est non, pourquoi le choisiriez-vous? Donc, c'est vraiment ça. Est-ce qu'un être infini, c'est la question que des fois on peut se poser, est-ce qu'on est dans une situation comme ça où on est un petit peu brouillé ou par les possibilités, les choix, et puis on sent qu'on est pris dans une espèce de mental, dans le mental, de combat interne du mental, oui, non, non, tu devrais faire ci, blablabla, voilà. Et puis que ça, du coup, ça fait bouh dans la tête, par exemple, hein, ça peut peut-être arriver. Et c'est poser la question, est-ce qu'un être infini choisirait ceci? Et si oui, sinon, pourquoi est-ce que je le ferais maintenant? Et quoi d'autre est possible à ce moment-là? Et c'est pas comme tu l'as super bien expliqué tout à l'heure, j'adore Sophie, la question, c'est être la question. C'est-à-dire ne pas attendre une réponse spécifique, forcément, mais simplement laisser venir la prise de conscience, en fait. C'est-à-dire que le fait de poser la question, d'ouvrir l'espace et d'être vraiment dans la curiosité totale de ce que ça peut être ou ne pas être, c'est vraiment l'invitation à avoir cette prise de conscience. Et en général, il y a un relâchement qui vient du fait que si on était dans le mental avant, on s'invite encore une fois à être dans l'énergie plutôt que dans le mental et de ressentir et de percevoir l'énergie. Oui, ça demande qu'on laisse aller notre control freak, notre control freak intérieur, donc pour tous les contrôleurs qui veulent tout contrôler, ça demande de laisser aller ça et d'être hors contrôle, hors de définition et de juste laisser d'être présent. Ouais. Pour moi, c'est remonté quand t'en parlais, tu sais, j'ai pensé de le mentionner parce que c'est toutes des choses que moi j'ai vécu comme expérience en posant des questions. C'est comme non, il faut que je faut que je figure comment ça va, comment les choses vont se passer. Fait que... Oui, il faut que je mette un ordre, il faut que ça soit d'abord ça, puis ça, et puis si c'est pas comme ça, ça va mal se passer. C'est aussi tous les calculs qu'on fait avant de commencer quelque chose. Enfin, voilà, il y a aussi cette notion-là. Oui, parce que quand on commence à poser des questions ou d'être la question, on se retrouve souvent devant cette énergie-là de j'ai besoin d'avoir la réponse. Tu sais, quand je travaille avec des gens, je le vois, moi, c'est un petit peu moins... Il y a un petit peu plus de fluidité maintenant, mais quand on commence à poser des questions, parce qu'on est programmé comme ça, que c'est pas on n'a pas tort, c'est juste qu'on est programmé comme ça, puis il faut juste laisser aller un peu, puis donc tous les endroits où vous avez besoin d'avoir la réponse. Puis des fois, si on en a parlé, je pense, dans d'autres chapitres, c'est de quand on pose une question, on veut avoir la réponse maintenant. Si ça n'arrive pas maintenant ou dans 2 jours ou dans 3 jours, on dit « Ah ben ça ne marche pas. On laisse tomber. » Mais c'est de laisser l'univers travailler avec nous. Ouais. C'est être dans le laisser être, pas dans le laisser tomber.
Ouais. Ouais. Donc, C'est pas la même chose. on a besoin de contrôler Ouais. ce qui vient, Ouais. comment ça vient, à quoi ça doit ressembler. Ne pas justement laisser être, parce qu'on va détruire, détruire tout ça. Oui. Right, wrong, good, bad, pot, popple, nature's poison. Ouais. Super. Indéfini. Être indéfini. Ouais. Yes. Alors, est-ce qu'il y aurait d'autres parmi celles et ceux qui sont avec nous ce soir, quelqu'une qui souhaiterait intervenir, poser une question, partager quelque chose, soit par le chat, soit vous pouvez vous mettre votre micro, votre vidéo si vous voulez. Nous parler, nous proposer, nous dire quelque chose. C'est vrai que c'est un chapitre plus court que les autres et en même temps, voilà, comme j'ai dit, moi je trouve qu'il y a une espèce de truc essentiel là qui fait que c'est tellement... Il y a une entrée comme ça directe c'est de l'essence de l'énergie de ce chapitre, je trouve. Et c'est une invitation aussi à se rendre compte qu'on peut, qu'on peut être dans le changement, qu'on peut faire évoluer les choses de manière simple en fait. Et puis de tourner autour de cet inconfort, de se dire c'est pas grave, continuer à poser des questions et puis faire évoluer la situation qu'on a envie de faire évoluer. De reconnaître aussi qu'on n'est pas seul, on n'est pas seul là-dedans. Puis ça, c'est une des choses qui parle dans le chapitre qui m'a beaucoup parlé aussi. Souvent, quand on fait des changements ou on s'en va vers cet espace-là, qui a possibilité et tout, on revient. Virginie, tantôt, tu parlais de revenir en arrière dans la zone de confort. Une des choses qu'on a peur aussi, c'est de se retrouver seul. Je pense que c'est quelque chose qui est assez populaire chez tout le monde. On a peur de se retrouver seul parce qu'on dit, si on n'est pas dans la marge de la normalité, on se retrouve être marginal, puis les marginaux, ils se retrouvent souvent seuls. C'est l'enfant à l'école qui mange seul son lunch, puis donc, on ne veut pas aller vers ça, mais ce que Dane nous propose dans le livre, c'est si on veut vraiment choisir et créer notre réalité et aller vers les possibilités, il faut pas prendre le risque. C'est pas prendre le risque d'être seul. En fait, c'est un choix. Être prêt à être. Prêt à être, ouais. Être prêt à être. Même si personne d'autre n'a le même point de vue que nous, et même si on est... Voilà, c'est d'être prêt à être tout seul avec son point de vue à soi, quoi. Même si on est... Être la différence, quoi. Ouais. Et en fait, c'est tout à fait ça. C'est quelque chose qui est pas cultivé par certaines cultures plus que d'autres, ça c'est sûr. Il y a même certaines cultures où c'est carrément l'anti-différence, que c'est la recherche de la communauté qui est la chose la plus importante, quoi, en fait. Nous, en France, on est un peu déjà dans une culture qui a une certaine ouverture à la différence, à l'aspect individualiste, etc. Je ne sais pas comment c'est au Canada. Non, pas beaucoup. Pas forcément. Donc, bon, c'est un peu le mythe d'Astérix, hein, tu sais, le Gaulois. Celui qui vit dans son petit village, qui fait son truc contre l'Empire romain. C'est un peu un mythe et puis une espèce de voilà. Hein, et encore une fois, peu d'importe tous nos points de vue, que bon, voilà, c'est pas une définition dans laquelle on veut rentrer, mais c'est vrai qu'il y a une partie de ça qui est plus ou moins encouragée, on va dire, globalement, dans la société dans laquelle on vit et qui peut être culturellement différenciée suivant là où on se trouve. Mais en même temps, c'est pareil, on peut quand même avoir cette espèce de, sans faire de l'une ou de l'autre quelque chose de mieux ou de mal ou de moins bien ou de pas, peu importe, il n'y a aucune
sans aucun point de vue sur ça, on peut se poser la question, quelle serait ma vie si j'acceptais, j'acceptais, c'est peut-être, ça fait lourd comme terme quand je le dis. Quelle serait ma vie si j'étais prêt à être la différence que je suis? Quelle serait ma vie si j'étais prêt à être moi, avec tout ce que je suis moi, et être différente de tout le reste, quoi. Si c'est le vrai, si c'est vrai pour moi. Parce qu'il y a aussi un autre truc peut-être intéressant. Parce qu'en étant ça aussi, il ne faut pas oublier que c'est aussi l'invitation. Hein? À chaque fois qu'on choisit pour nous, quelle invitation on devient pour les autres? C'est juste une énergie. Hein? C'est pas quelque chose qu'on essaie de faire. Mais, donc, quelle invitation on peut être en choisissant d'être nous-mêmes? Ouais. Exactement. Quelle invitation on peut être en choisissant d'être nous-mêmes. Superbe. Excuse-moi, tu allais dire quelque chose, Virginie? Non, j'étais en train de me dire, voilà, est-ce qu'il y a encore d'autres choses qui ont envie d'être là? Est-ce qu'il y a des choses qui sont pointées ou est-ce qu'on a fini pour aujourd'hui? C'était ma question, en fait, j'étais en train de me dire. Ou est-ce qu'il y a d'autres choses qui veulent être dites, être là? Est-ce que vous avez envie d'être indéfini? Oui! Yeah! Et tout ce qui empêche ça, est-ce que vous allez créer? Oui! Possibilité. Oui! Oui, oui. C'est vrai, quand on lit un chapitre comme ça, on se dit, bah oui, allez, j'y vais, je commence tout de suite, là. Quelle question je peux poser? Allez, hop. Quelle invitation je peux être? Ça booste. Ouais. J'aime ça quand tu parles de quand on ne sait pas quelle question poser, Laurence. Quelle question est-ce que je peux poser? Voilà, tout simplement. Quelle question je peux poser? Tout simplement. Quelle question est-ce que je peux être? Il y en aura forcément une ou plusieurs qui vont venir. Et puis voilà, et de fil en aiguille, c'est comme ça qu'on continue à son rythme aussi, selon sa voix. Exactement. Voilà. Et oui. Alors, créez votre voix. Vous êtes sur votre voix. Sans aucun doute. Oui. C'est très libérateur. Oui. 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 Tout à fait. Bien. Bien. Tu l'as bien dit. Alors, Virginie, tu es restée avec nous? Ben oui, finalement, j'ai pas pu. Alors, j'ai plein de trucs parce que moi, je pars demain. Oui, je vais partir demain pour aller en France, mais je vais faire justement une classe Being You dimanche. S'il y en a qui veulent me rejoindre, je serai à Avignon, près d'Avignon, au sud d'Avignon, dans un petit village, île sur la Sorgue, et ce sera une classe Being You, soit l'aventure d'être soi d'une journée. Yeah! Ouais! Cool! Si vous ne l'avez pas encore fait, inscrivez-vous! Oui! Moi, je serai là avec toi. Ouais! Je vais être là. Dans l'énergie, on est là. Ouais. Bah oui. Partage. Et toi, Laurence, et toi, Sophie, vous allez faire des classes bientôt? C'est quand vos prochaines classes Being You? Moi, Being You, ça sera le 6 mai à Nancy. 6 mai à Nancy. Et toi, Sophie? Et moi, le 4 mai à Montréal. À Montréal! Wow. Ouais, je vais y aller, moi aussi, à Montréal. Ouais, chouette. Ouais. Donc là, on était donc à Rome, on était près de 80 facilitateurs. Dans le monde entier? Du monde entier? Ouais. J'ai vu la photo, Laurence, que tu viens de mettre sur Facebook. Ah ouais, c'était extraordinaire, ouais. Comment ça devient encore mieux que ça? Ouais. Choisir ces classes, c'est vraiment un espace, c'est aussi choisir cet espace d'être et d'être encore plus là-dedans dans ces discussions. Et puis, on va un peu plus en profondeur. Et puis, chacun vient vraiment avec ses questions. On est là ensemble. Il y a des choses qui remontent, des déblayages, des situations. Chacun avec sa vie, ses situations, etc. Et on travaille à partir de là, quoi. Il
Il y a un manuel, il y a le livre, mais on est vraiment par rapport aux personnes qui sont là, quoi. Ouais. C'est super chouette. Oui, parce que c'est les gens qui viennent aux classes et qui choisissent les classes qui créent la classe. Et Exactement. les appels qu'on a aussi, c'est avec vous tous qu'on crée votre énergie. Ouais. Et puis, Ouais, C'est vrai. c'est ça, exactement. Puis la semaine prochaine, on va voir la deuxième partie du livre, Changer le monde. allons, on va changer le monde, là. OK. Allez. Là, on était sur soit toi, ok. Non, on change le monde. Hein, Ah oui, parce que c'est soit toi et change le monde. Quand même, c'est marqué dessus. Alors donc, il y a soit toi et change le monde. Alors, ok, super. Donc, on va explorer ça la semaine prochaine. Ouais. Génial. Oui. Chapitre 11. Êtes-vous prêt à vous débarrasser du pilote automatique? Ah oui, le pilote Ça automatique. aussi, c'est un sujet qui concerne personne. Non, pas du tout. Moi, et surtout pas moi. Donc, voilà, ça va être aussi Super. plein de questions, un bon moment aussi à passer, certainement. Ouais. Oui. Super. Donc, bonsoir les filles, bonsoir à tous et à toutes. Merci d'avoir été là avec nous ce soir. Oui, Toujours un grand plaisir. Merci Laurence. Merci Laurence, merci Sophie. Merci Virginie, merci à tous et à toutes. Bonne nuit à tout le monde. Et à Bonne nuit à bientôt. tout le monde. Ciao. Ciao.